Aujourd'hui, dans ces mangas méconnus, nous allons vous parler du manga Genkaku Picasso de Usamaru Furuya, un shonen de 3 volumes sorti chez les éditions Tokam et Jump Square au Japon. Oui, un shonen de Furuya, sorti chez Jump Square. Quoi, comment ça vous choque? D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de cet auteur pour le manga Je ne suis pas un homme dans mes vidéos de ces mangas méconnus. L'auteur est souvent habitué et familier des univers sombres, glauques, perturbants, et souvent dégueulasses, voire pornographiques. Il est très choquant et pessimiste. Alors oui, le voir faire du shonen, et dans le Jump, donc avec un message positif, ça choque. Pourtant, l'auteur s'en sort avec les honneurs, et nous propose un bon shonen avec parfois un style shoujo. Mais bon, voici le synopsis. Alors qu'il était au bord de l'eau pour dessiner, Ikari, dit Picasso, meurt avec son ami Chiaki lors d'un regrettable accident. Mais grâce aux vœux désespérés de sa comparse, il revient à la vie. En échange de ce miracle, il doit s'acquitter d'une mission, sauver les gens dans le besoin. Et pour cela, il a acquis une capacité extraordinaire, celle de dessiner le cœur des gens et de rentrer dans cette image pour intervenir. Et là, l'auteur s'en tire à merveille et permet de proposer un bon manga, c'est qu'il profite de cette idée pour proposer une véritable marée de métaphores pour expliquer les malaises de ses camarades. Il fait donc réfléchir dans une revue commerciale. Souvent, nous avons le droit dans les shonen à un héros spectateur, un personnage qui ne participe pas, mais qui explique ce que l'on voit. Cela permet de cerner souvent ce qui se passe dans le récit quand le dessin est confus. Mais ce personnage abusif sert parfois pas à grand chose et en plus d'alourdir le récit, nous explique ce qui se passe, mais ce que nous sommes censés aussi comprendre. Speedwagon dans JoJo's Bizarre Adventure étant le mauvais exemple, car prenant les lecteurs pour des idiots. Le manga Genkaku Picasso, lui, est complexe, car les métaphores dues à la psyché des étudiants est souvent riche de caractères, de situations, et même si nous avons des semblants d'explications, c'est surtout la situation et nous-mêmes en faisant un peu d'effort et en regardant les multiples détails du dessin qui découvrons ce qui se passe. Exit le personnage spectateur et commentateur, le récit en lui-même et l'intelligence du lecteur suffit pour comprendre le récit, rendant riche l'œuvre. Mais à cela se rajoutent 2 points faibles. Même si le récit est riche, il en devient compliqué pour des lecteurs de shonen, ce qui semble ironique, l'auteur ayant oublié à qui il s'adressait. Alors que justement les passages hors psyché, eux, sont d'une banalité et d'une bienfaisance digne d'un shonen. D'ailleurs, le récit est bien trop gentillé et parfois naïf, et c'est là qu'on se rend compte que Furuya n'a pas l'habitude de livrer ce genre de récit, car naviguant entre 2 sortes de publics. Par contre, là encore, ce dernier défaut peut s'enlever. Si on fait l'effort d'accepter ce monde naïf et cucu, pour se placer uniquement dans un bon petit manga, en plus court et donc assez rapide, pour jamais trop apercevoir les défauts, retourner dans son enfance est un véritable plaisir, le temps de ce court récit qui émerveillera certains avec son final, là encore bâtard car parfois anti-jump et pro-jump. Donc lisez Genkaku Picasso, comme ça il arrêtera d'être un manga méconnu.